Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Alors il y a quelquefois des frères croyants qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je fais cette série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. C'est un ouvrage d'histoire. C'est un ouvrage d'histoire, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec votre foi. Si tant est-il que votre foi est certaine. Voilà, donc c'est pas la peine de s'en prendre à moi comme je vois certains le faire. C'est une série de vidéos, c'est un ouvrage que je présente, c'est tout. Voilà. Alors, il écrit, Sarwat bien sûr, ce n'est pas moi. À la veille de l'islam, les Arabes païens nomment leurs enfants Abdallah, le serviteur d'Allah. Tel fut le nom du père du prophète, du futur premier calife Abou Bakr et quelques-uns des tout premiers Ansar de Médine, ceux qui soutinrent Mohammed lors de son émigration. Comme on l'a vu précédemment, le nom Allah déjà existait, la divinité Allah existait. Mais on voit que dans la prédication de Mohammed, ce nom est privilégié, cette divinité est privilégiée et elle est indiquée comme étant le Dieu unique. Le Dieu unique qui a créé l'univers tout entier. De même, au 6e siècle, écrit toujours Sarwat, toujours avant l'islam, une inscription invoque Allah pour accorder son pardon à un mortel. Les gens prennent à témoin les déesses Al-Alat et Al-Uzza, mais aussi le Dieu suprême Allah. Un arabe convaincu de la faiblesse de son idole, Sad, jure par Allah que cette idole est une divinité déchue. Alors là, ça c'est grave. Quand Suyat ibn Amr, représentant des païens de Quraysh, c'est-à-dire le clan du prophète Mohammed, conclut les conditions de trêve avec le prophète en l'an 6 de l'Hégire, le prophète dicte: au nom d'Allah, Ar-Rahman, le clément. Alors Souaï rétorque: je ne connais pas celui-là, Ar-Rahman. Écrit au nom de toi, notre Allah. Par ailleurs, le temple d'Al-Kaaba à la période pré-islamique s'appelle la maison d'Allah. Les Qurayshites sont les voisins d'Allah et les pèlerins les hôtes d'Allah. Donc voilà. Donc il montre dans un premier temps qu'il y avait plusieurs divinités. Mais Allah était la divinité au-dessus de toutes les autres. C'est ce qu'il essaie de montrer. Puisqu'il parle ici de Al-Alat, une déesse, donc qui est le pendant féminin d'Allah, et puis de Al-Uzza. Voilà. Allah se révèle donc le Dieu suprême de la Mecque. Les autres divinités lui sont subordonnées. La grande déesse nabatéenne Al-Alat, les déesses Al-Uzza, la puissante, et Manat, la bienfaisante, sont considérées comme ses filles. Voilà. Je crois que dans un verset du Coran, le prophète Mohammed dit que Allah n'a pas d'enfant. Voilà, donc ce n'est pas la peine de lui donner des filles. Et il reproche cela même aux Arabes pour dire qu'en bon, c'est vous seuls qui aurez des fils et vous donnez des filles à Allah. Voilà. En d'autres termes, le panthéon arabique du Hijaz, au début du 7e siècle après Jésus-Christ, consiste en une multitude de petites divinités tribales avec un Dieu suprême, le créateur du monde, pareillement à El en Canaan, et Indra chez les Brahmanes, aux Zeus des Grecs, aux Jupiter des Romains et aux Wotan des Germains. Voilà, donc c'est comme si, comme pour tous ces peuples-là aussi, les Arabes avaient le Dieu suprême. Voilà, mais c'est comme s'il y avait comme une sorte de panthéon des divinités. Allah étant le suprême. C'est ainsi qu'Al-Walid ibn al-Mudjira, chef païen de Quraysh, dit au prophète: nous savons qu'Allah donne la vie et la mort, crée toutes choses et procure la nourriture. Mais nos divinités intercèdent pour nous auprès de lui.
Donc, en fait, il y avait un débat théologique entre le prophète Mohammed et puis ses concitoyens de la Mecque. Parce qu'ils lui disent que c'est pas qu'eux, ils ignorent que Allah existe. Ils sont d'accord que Allah existe, que Allah est le suprême. Mais ils estiment que les autres divinités intercèdent pour eux auprès d'Allah. Voilà, c'est ce qu'il est dit ici. Bref, Allah avant l'islam se révèle un Dieu suprême, présidant une multitude de divinités subalternes. C'est pourquoi le Coran appelle les Arabes païens Al-Mushrikin, ceux qui associent d'autres dieux à Allah. D'ailleurs, on le verra aussi dire cela des chrétiens, pour dire que les chrétiens sont des associateurs, qu'ils ont fait de Jésus-Christ Dieu. Voilà. Alors qu'il n'est que la parole de Dieu, il n'est que l'Esprit de Dieu. Voilà ce que le Coran dit. Alors maintenant, il parle maintenant du hanifisme. Alors je sais que les hanifs, c'était des gens déjà qui croyaient en un Dieu unique. Voilà. Mais, en sous-titre, il met les hanifs idolâtres. Bon, on va voir ça. Ces gens qui associent d'autres divinités à Allah se disent être des hanifs. Le terme hanafa en arabe signifie pencher, incliner d'un côté. Le hanif est celui qui penche du bien au mal ou aussi du mal au bien. Toute personne qui délaisse une religion et embrasse une autre est un hanif. Ah bon? Ça, je ne savais pas ça. L'arabe qui renonce à la religion des Nazaréniens, c'est-à-dire les chrétiens, et accomplit le pèlerinage à la Mecque est un hanif. À la Mecque se trouve le temple d'Al-Kaaba où gît la pierre noire attribuée à Abraham et son fils Ismaël, entouré des idoles silencieuses des dieux arabes. Durant la période pré-islamique, les Arabes adonnés au culte des idoles qui pratiquent la circoncision et accomplissent le pèlerinage à la Mecque se disent être des hanifs, des adeptes de la religion d'Abraham. Voilà. D'ailleurs, il y a, je crois que dans un enseignement, je sais pas, je crois que si c'est dans un hanif, dans un hadith, c'est-à-dire dans les enseignements du prophète qui dit que Abraham était insoumis. Voilà. Abraham n'était pas chrétien, Abraham n'était pas juif, mais c'était insoumis. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dit islam. Le mot hanif en arabie pré-islamique signifie donc le païen adorateur de pierre. Dans la Torah, Jacob, petit-fils d'Abraham, est un adorateur de pierre. Bon, vous voyez. Moi, ce n'est pas le sens du nom hanif que moi j'avais. Pour moi, ce que je savais, c'est que ce que je sais plutôt, c'est que hanif désignait des gens déjà qui étaient des monothéistes. Voilà. Mais n'étaient ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs. Voilà. Mais ils croyaient dans le Dieu unique. Alors quand on dit Jacob, petit-fils d'Abraham, est un adorateur de pierre, ça aussi, je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Ça concerne le passage où Jacob a eu une vision. Il a eu une vision, notamment d'anges qui montent et descendent d'une échelle. Voilà. Et il a dit, ah, oh, celui-là, Dieu y était, je ne le savais pas. C'est ainsi que il a érigé un autel avec des pierres. Ça, c'est différent. Ériger un autel avec des pierres ne veut pas dire être adorateur de pierres. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Sarwat Anis al-Asyuti. Et il a érigé donc un autel avec des pierres qu'il a fait quoi? Qu'il a appelé Bethel. C'est-à-dire la maison de Dieu. C'est ça. D'ailleurs, on a vu, comment on appelle ça? Moshe ou Moïse ériger aussi un autel avec 12 pierres, représentant symboliquement les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire les descendants de Jacob. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas venir dire que il est adorateur de pierre. Ça, ce n'est pas vrai. La circoncision est une coutume ancienne, commune à plusieurs peuples. Elle existe en Égypte dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Hérodote raconte que les Égyptiens l'ont transmise au peuple de l'Orient et l'historien juif Flavius Joseph concède que les Hébreux ont appris cette coutume des Égyptiens. Rien d'étonnant que la circoncision existe chez les Arabes pré-islamiques. Ce qui importe, c'est de savoir pourquoi le pèlerinage à la Mecque fut mis sous le patronage
d'Abraham. Bon, on va attendre ce qu'il va dire. D'après la croyance populaire, Abraham, père d'Ismaël, se révèle l'ancêtre des Arabes nabatéens. La Torah l'atteste. Le nom même d'Abraham forme un mot arabe. Les savants juifs contemporains l'admettent. Ce nom est dérivé du terme Abu Riham. Abu Riham, le père des Riam. Les Riam pluriels de Rouma sont les nuages qui apportent une pluie douce mais continue. C'est dans ce sens que l'interprète la Torah quand elle dit qu'Abraham est le père d'une multitude abondante comme la pluie de ces nuages. Bon, ça c'est son interprétation. Sinon, moi, l'interprétation que moi je donne, c'est Abba Raham. Abba, père, Raham, miséricorde. Donc, père de miséricorde. Voilà. Moi, c'est l'explication que je donne. Voilà. Jusqu'à l'exil babylonien, Abraham resta inconnu des Hébreux. Aucun texte pré-exilé ne mentionne Abraham. Les anciens livres des Hébreux, les Juges, Samuel, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Abdias, Nahum, Habakkuk et Sophonie passent Abraham sous silence. Ce n'est qu'après l'exil que commencent les premières citations d'Abraham lors de la rédaction du livre de la Genèse, qui a beaucoup emprunté à la mythologie des peuples du Moyen-Orient. Sur ce point, je suis d'accord avec lui pour dire que, en fait, les 5 livres qui sont attribués à Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, a été écrit par Esdras lorsqu'ils sont revenus de l'exil de Babylone. Voilà. Quand on dit ces faits historiques, alors des chrétiens s'en offusquent. Hein? Ils s'en offusquent. Pour dire que non, c'est comme si vous voulez remettre en cause le fait que c'est Dieu qui l'a inspiré. On n'a pas dit que ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré, mais on dit la période là. C'est après. Peut-être qu'ils ont transmis toutes ces informations-là oralement, mais du retour de l'exil de Babylone, là, ils ont rédigé maintenant les textes. Et on a vu qu'alors les scribes vont lire, durant toute une journée, ils vont lire le Pentateuque. C'est que ça venait d'être écrit. Quand ils vont retourner à Jérusalem, ça va être lu durant toute une journée. Voilà. C'est tout. Des additions post-exiliennes stéréotypées sous forme de mention des noms des 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, furent ajoutées aux autres livres. Voilà. Jusqu'à la rédaction finale du cycle de Salomon, après l'exil, dans les 11 premiers chapitres du livre des rois, Abraham était encore inconnu et le pacte de Yahvé. De ce cycle s'opère soit avec Moïse, soit avec David, soit avec Salomon, mais jamais avec l'ancêtre putatif Abraham. Dans tout l'Ancien Testament, aucun Hébreu ne s'appelle Abraham, ni roi, ni prophète, ni champion, ni juge, ni notable, ni homme. Aucun Hébreu ne porte ce nom. Ah. Son argument est solide. Hein? Si c'est vraiment leur ancêtre éponyme, mais pourquoi alors, anciennement, aucun ne portait ce nom-là? C'est quand même curieux. Et donc, je pense que la remarque de Sarwat Anis al-Asyuti est quand même une remarque assez de poids. C'est de poids. Voilà, c'est ce que je veux dire. Aucun hébreu aussi ne s'appelle Ismaël. Cela prouve que ces 2 noms étaient totalement inconnus des Hébreux. Alors que chez les Arabes, Abraham, voilà, j'ai même un ouvrage ici. J'ai un ouvrage ici. Excusez-moi. J'ai un ouvrage ici. Vous voyez, cet ouvrage-là, Histoire ancienne d'Israël. Peut-être que je vais aussi faire une série de vidéos sur ça. Mais vous voyez que l'ouvrage est très volumineux. Hein. C'est très volumineux, vous voyez. C'est très volumineux. Voilà, c'est vraiment volumineux. Donc, c'est cela. Quand on veut apprendre, il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà. On n'est pas là pour bousculer votre foi, mais ce sont les faits historiques. Alors que chez les Arabes, Abraham et Ismaël forment des noms courants. Les bannis. Mais ça peut se comprendre parce que chez les Hébreux, le nom qui était le plus donné, c'est Isaac. C'est Isaac.
Voilà. Et ils se veulent les descendants directs d'Isaac. Alors que Abraham a eu pour fils Ismaël, l'ancêtre des Arabes, et puis Isaac, l'ancêtre des Hébreux. Voilà, c'est ça les faits. Donc, les Bani Roum constituent un ancien clan arabe. Abu Roum compose un nom d'homme fort en usage et Rahima est le nom d'une source entre Ashsham et Koufa. De même, Ismaël forme le nom d'un royaume arabe cité par les sources assyriennes du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et Nabaïti, c'est-à-dire les Nabatéens, constituent le nom d'un autre royaume arabe de la même époque au fond du désert. Mais il faut dire que les Nabatéens étaient des Noirs. C'était des gens qui avaient la peau basanée. Voilà. Et ils avaient des liens avec l'Éthiopie. Voilà. C'est ça les faits. Les Arabes du Hijaz sont les descendants des Arabes nabatéens, fils d'Ismaël, fils d'Abraham. C'est pour ça qu'on les appelait anciennement les Ismaélites. C'est comme ça qu'on appelait les ancêtres des Arabes, les Ismaélites. Voilà. La tradition pré-islamique a conservé d'anciens souvenirs nabatéens à Abraham et à son fils Ismaël. Sont imputés la pierre noire du sanctuaire d'Al-Kaaba à la Mecque, ainsi que le puits de Zamzam qui dessert le sanctuaire. Ce puits aurait été creusé d'après la légende par l'ange Gabriel, qui, frappant la terre, fit jaillir la source d'eau où but Ismaël. Mais soit c'est une source d'eau ou c'est un puits. Bon, enfin, si on peut considérer un puits comme une source d'eau. Hein, bon. Plus tard, durant la période pré-islamique, la source miraculeuse de Zamzam aurait été découverte par Abdul Muttalib, le grand-père de Muhammad. Aussi, le culte de la pierre noire et par suite le pèlerinage à la Mecque, fort vital pour le commerce de la tribu de Quraysh, était-il mis sous le patronage d'Abraham, l'ancêtre légendaire des Arabes. Eux, ils disent Ibrahim, c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent Ibrahim. Ce sont les Juifs qui disent Abraham. Les Arabes idolâtres se complaisent en accomplissant le pèlerinage à la Mecque, où préside Allah, croient suivre la religion d'Abraham, fondateur putatif du sanctuaire, et pencher envers Allah, le Dieu suprême de ce même sanctuaire. C'est pourquoi ils s'appellent les pencheurs, en arabe les hanifs. Le Coran qui s'attaque à l'idolâtrie atteste ce sens quand il dit « pencheur, hunafa, envers Allah, non associateur d'autres divinités à lui. » Voilà. Bref, le hanifisme est la religion d'Abraham, telle que la comprennent les Arabes pré-islamiques. Elle n'est ni le judaïsme, ni le christianisme, mais une religion idolâtre qui accomplit le pèlerinage à la Mecque pour pencher vers Allah, le Dieu suprême du sanctuaire. Bon, ça c'est quand même curieux. Parce qu'il est dit qu'Abraham a fait la rencontre d'une divinité unique qui est le créateur de l'univers, qui siège au ciel. Alors si les gens se réclament de lui par le hanifisme, on ne peut pas dire qu'Abraham était idolâtre. Ça c'est quand même... cette façon de parler est quand même curieuse. Aussi, Muhammad emploiera une bonne partie de ses efforts à combattre le paganisme et à libérer Abraham du soupçon d'idolâtrie. Ah, vous voyez, donc c'est ça. C'est ce qui lui vaut l'animosité des commerçants de Quraysh, les principaux profiteurs du culte des idoles. Or, eux, qu'est-ce qu'ils lui retorquent? Qu'est-ce que ses ennemis lui retorquent, les ennemis de Muhammad? Ils disent non, que les autres divinités là ne sont que des intercesseurs. Donc comme des sortes d'attributs. Parce que quand on dit Ouza la puissante, mais on évoque la puissance d'Allah par Allah Aziz, c'est-à-dire Aziz le puissant. Ouais. Les hanifs chercheurs de vérité. Voilà. Donc il y a plusieurs formes de hanifisme. L'idolâtrie, si elle arrange les intérêts des commerçants de Quraysh, n'est pas de nature à satisfaire les esprits avertis. Les hommes de bien qui cherchent une solution pour les maux de la société de classe, écrasant de son poids les pauvres et les esclaves. Il y eut des hommes pieux et droits, des chercheurs de vérité,
qui, du fait qu'ils délaissent l'idolâtrie établie, furent aussi appelés les Hanifs, car le terme Hanif, comme il a été exposé plus haut, signifie toute personne qui délaisse une religion pour en embrasser une autre. La preuve en est que plus tard, les premiers musulmans, du fait qu'ils rejetaient les idoles, furent de même appelés les Hanifs. L'histoire a conservé le souvenir de ces pieux Hanifs de l'époque pré-islamique. Les plus illustres sont au nombre de 4. Waraka ibn Naufal, Ubaïd Allah ibn Yash, Othman ibn al-Umayra et Zaïd ibn Amr ibn Nufail. Ils se dispersèrent dans le pays à la recherche du vrai hanifisme, la véritable religion d'Abraham. Voilà, donc cela veut dire qu'il y a certains qui se réclament Hanif, mais en fait, qui sont idolâtres. Mais il y a d'autres qui se réclament Hanif et qui adorent le Dieu unique. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Waraka ibn Naufal finit par adopter le christianisme, étudie les livres des chrétiens et devient docte dans leurs sciences. Ubaïd Allah ibn Yash reste longtemps indécis, en proie à l'angoisse, puis il suit Muhammad et émigre avec les premiers musulmans en Éthiopie. Arrivé là-bas, il adopte le christianisme jusqu'à la fin de ses jours. Othman ibn al-Uwayrat s'achemine vers l'empereur de Byzance, embrasse le christianisme et jouit d'une bonne position chez l'empereur. Zaïd ibn Amr ibn Nufail s'attarde dans l'indécision et l'angoisse, n'embrasse ni le judaïsme ni le christianisme, rejette le polythéisme, s'abstient de la viande offerte aux idoles, prohibe le meurtre des nouveaux-nés et dit « J'adorerai le Dieu d'Abraham. » Pour lui, Abraham n'est pas un idolâtre. Donc, il y avait des véritables chercheurs de Dieu à travers le hanifisme. Le hanifisme des pieux n'est pas le seul mouvement de réforme en Arabie. Des prophètes propagent leur enseignement et gagnent des adeptes, entre autres Al-Asiyid et Moussaïlama, lequel conquiert les Arabes de Yamama, au centre de l'Arabie. Des mosquées rivales se dressent, telle cette mosquée à Kouba, brûlée par les adeptes de Muhammad. Ce qui est à relever, c'est que 3 des 4 hanifs pieux finissent par embrasser le christianisme. Ce fait nous incite à examiner de près ce qu'est le christianisme en Arabie à la veille de l'islam. Bon, donc, nous allons nous arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, nous avons vu ce qu'est le hanifisme. Donc, cela veut dire qu'il y avait des... Comment je vais dire ça? Il y avait des relents de monothéisme en Arabie avant que Muhammad ne commence à prêcher sa religion, l'islam. Le christianisme était présent, le judaïsme était présent et le hanifisme aussi était présent. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Je vous remercie. Donc, je pense que la prochaine vidéo va concerner, disons, la présence peut-être chrétienne en Arabie. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.